Bonjour Alban, vous êtes juste à côté d'une des 2500 fontaines d'eau potable, de la capitale italienne. Ces fontaines, elles existent depuis l'Antiquité et autant dire qu'avec le réchauffement climatique, leur succès ne se dément pas. Effectivement, alors cette fontaine, elle est très belle, elle a été offerte par le Vatican au quartier du Borgo. Vous voyez la tiare. Alors ces fontaines, elles ont beaucoup de succès, pas à cette heure-ci, il fait 19 degrés, mais tout à l'heure il fera 33, 34, 35 degrés, ça va durer plusieurs jours. Alors il y a un secret pour boire, soit on met sa main comme ça, soit on utilise une technique que seuls les Romains maîtrisent. Moi je vais m'en mettre partout, je vais vous dire tout de suite. Voilà, et on fait couler un petit jet et on récupère en mettant la bouche. Enfin tout ça, on va vous l'expliquer dans le reportage. Reportage signé Camille Rijade et Adrien Pain, et puis on se retrouve juste après. À Rome, il y a des fontaines mythiques comme celle de Trévi, des œuvres d'art monumentales et d'autres plus discrètes. Ces fontaines à eau potable appelées Nasoni datent du 19e siècle, 100 kg de fonte pour 1 mètre de hauteur et une technique bien particulière pour y boire. Concrètement, il suffit de mettre son doigt sous l'eau et il y a un jet qui sort d'ici. Et ensuite, on peut boire à partir de ce jet d'eau, c'est très facile. Pour alimenter ces fontaines en eau, des galeries souterraines. Certains réseaux non potables sont vieux de 2000 ans. Au total, 2500 fontaines sont visibles dans les rues de Rome, avec une nouveauté, des distributeurs qui proposent de l'eau pétillante. Une application recense même tous les points d'eau de la ville. Donc ça, c'est très bien, ça se voit qu'à Rome. L'eau est vraiment bonne. C'est comme de l'eau de montagne, de l'eau de source. C'est génial de ne pas avoir à payer et de ne jamais manquer d'eau dans sa bouteille. Des fontaines qui ont aussi des vertus écologiques. Ces fontaines permettent de limiter la consommation d'eau minérale et donc de bouteilles plastiques. Cela limite notre impact écologique avec le transport et le commerce qui en découle. Avec la chaleur, ces fontaines à eau attirent de plus en plus. En moyenne, il fait 30 degrés l'après-midi à Rome pendant les 3 mois de l'été. Encore une raison de plus, Alban Mikosi, d'aller à Rome. Alors évidemment, avec la sécheresse, température qui grimpe, le réchauffement, on se demande si cette eau-là va continuer à couler longtemps. Il y a un souci, il y a une inquiétude là-dessus ou pas du tout? Oui, il y a une vraie inquiétude parce qu'il faut que vous imaginiez qu'en moyenne, il tombe à peu près 80 mm d'eau pendant le printemps sur l'Italie du centre. Et cette année, il n'est pratiquement rien tombé du tout. Il a fait très très sec. Alors il y a moins d'eau. Alors il faut imaginer qu'aujourd'hui, en moyenne, les Romains peuvent disposer de 500 litres d'eau par jour. Il faut imaginer qu'à l'Antiquité, pendant l'Antiquité, ils avaient jusqu'à 1000 litres. Donc il y a effectivement une diminution de la ressource. Et puis à la demande générale, je vais vous remontrer comment on se sert de la fontaine. Donc on met son doigt, on appuie ici et on arrose tout le quartier. Je vais essayer de vous arroser jusqu'à Paris. Alors allez boire, montrez, voilà. Essayez de boire. Enfin, au moins ça rafraîchit. Je m'en suis mis partout, c'est l'objectif. Ouais, alors bien. pour boire, ouais. on se met, moi je fais comme ça. À l'ancienne. Voilà, c'est à la Alban. française. Mais les Italiens font comme ça. J'en ai mis partout. Merci, en bras de chemise, il fait 19 degrés, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Merci.